Week-end. Le show du matin, Week-end. Parce que même la fin de semaine, vous devez savoir ce qui se passe. Radio X. « 8h25 à Choix-Radio-X, c'est 17 degrés sur Québec. Pour aujourd'hui, ce sera nuageux. On parle de pluie qui devrait débuter cet après-midi, max de 20 degrés. Pour ce soir, ce sera de la pluie, un minimum de 11 degrés. Demain, lundi, c'est de la pluie intermittente qui devrait cesser en après-midi. Ce sera nuageux par la suite avec un max de 16 degrés. Et pour ce qui est de mardi, alternance de soleil et nuages avec un max de 24 degrés. Pour nous joindre en studio, c'est le live à radiox.com. Au téléphone, c'est le 670-9098 ou encore le 1877-440-2464. C'est le grand retour de Matt Thomasin, l'instant d'une fin de semaine. Matt Thomasin que vous pouvez voir sur les ondes de Télémag, c'est la chronique automobile. Salut mon Matt, comment ça va? Bon matin mon Yann. Merci, comment ça va? Toi, Tim Hortons. Ben oui, ça fait plaisir. J'ai été obligé d'aller faire la file tantôt. Là. Premièrement, il y a beaucoup d'anglophones en ville et on dirait que parfois nos filles du Tim Hortons ont de la misère à comprendre. Yes, I'll take 4 bagels with bacon. T'sais. Mais bon. C'est vrai? Oui, effectivement. C'est un petit peu décevant parfois. Mais bon, c'est pas grave. Écoute, j'ai fait la file. Je me suis battu pour avoir vos cafés, les gars. Puis je suis super content que vous soyez très heureux. Parce que d'ailleurs, Yann, justement, je veux que ça te donne un petit regain d'énergie. Oui. Peut-être ta voix tantôt, là, puis t'avais donné un gars qui est un peu fatigué. Ben non, même pas. Extinction de voix cette semaine. Mon drain français là, autour de la maison, j'ai tout défait ça. J'ai défait le terrain. T'as rentré le marteau-piqueur dans le sous-sol pour tout défaire. En une semaine, on a défait le drain français chez nous. En une semaine, on a organisé le 30e anniversaire de ma conjointe. J'ai remplacé Monsieur Gas. J'avais le show du matin, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis là, je suis en forme. D'ailleurs, avec Buzu, cette semaine, là, je t'ai entendu raconter que t'as tourné le dos au traitement prescrit pour les extinctions de voix. Ouais. En fait, j'étais allé voir la délicieuse pharmacienne à Sainte-Marie et je lui ai demandé des conseils pour savoir, c'est parce que là, j'ai plus de voix puis il faudrait que j'aille une voix à soir, genre. Elle parlait d'inception ou d'insertion? D'insertion. Ah, je vois. Elle m'a montré une petite boîte carrée, je te dirais. Néolaryngobis. Oui. Moi, je connaissais pas vraiment ça, Néolaryngobis. On m'en avait déjà parlé, mais je me souvenais plus du nom de la compagnie ou du nom du produit. Puis là, elle me parlait de ça, puis elle me disait, là, tu prends ça, puis elle m'a même dit qu'il fallait que je me l'insère. Elle t'a montré la technique, dans le fond. C'est à ce moment-là où j'ai lu juste en bas, c'est écrit « suppositoire ». Et t'as supposé que ça te tentait pas. À ce moment-là où tout ce qu'elle me disait, ça a comme disparu. Elle continuait de parler, mais je l'écoutais plus. Il y a comme eu un nuage, du brouillard, quelque chose. Puis là, à la fin, quand elle a arrêté de bouger la bouche, j'ai dit un gros merci, vous êtes super gentil. Puis je suis parti. Puis là, je regardais, ça était parti. Puis quand elle me regardait pas, je l'ai mis sur la tablette, j'ai sacré mon camp. Comme un raton laveur, t'es parti en grand. J'ai mis sur la tablette, j'ai sacré mon camp. Mon Dieu. OK. Fait là, c'est ce qui fait que t'es comme ça ce matin. Voilà. Là où le soleil ne va pas, tu peux pas y aller. Where the sun don't shine. Mais bon, il y en a qui disent que ça fait des petits miracles, ces affaires-là. Je peux pas te parler d'expérience, mais écoute, je pense que certains collègues, justement, animateurs, ont déjà peut-être abusé un petit peu de ces choses-là. Oui. Et ça a l'air que ça ramène un gars vraiment avec une voix magnifique. Abuser de ces choses-là. D'ailleurs, comment tu peux abuser de ça? C'est en 3 cas. Ouais. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Guy Massé a une voix si grave, c'est qu'il l'utilise chaque fin de semaine. On passe à chronique auto, mon Yann. Je commence à être gêné. Eh ben écoute, je savais pas trop quoi t'amener. C'est quand même un beau week-end à Montréal. Puis quoi de mieux que de parler un petit peu d'un sondage qui va nous dire qu'est-ce qui irrite le plus les Canadiens sur la route. Tantôt j'entendais les gars justement qui comptaient quelques histoires. Joe qui chiale après les personnes âgées qui sont sur l'île d'Orléans puis qui conduisent. Pas juste les personnes âgées. Ouais, mais les tourismes du dimanche, le samedi. Pourtant, Joe, les personnes âgées ont une conduite sécuritaire. C'est comme ça que tu devrais le prendre. Non, regarde. Ben là, tu m'ouvres la porte, là. Tu m'ouvres la porte. Je t'ai raconté mon cas de hier après-midi. Ouais. Les chauffeurs qui jouent de la claquette sur leur pédale de frein, là, moi, je suis pas capable. C'est juste un effleurement de la pédale. Oui, c'est ça. Ils font juste comme tout. Fait que là, ça a l'air d'un arbre de Noël qui clignote, là, ou une black light qui se fait aller, mais rouge en arrière de toi. Puis là, toi, à chaque fois, tu breaks, parce que là, tu sais pas s'il break pour de vrai.
J'en ai vu un hier, là, c'était épouvantable. Je rageais dans ma voiture. Mais là, t'avais pas assez augmenté ta distance entre le véhicule qui te précédait pour être tout le temps sur la réaction comme ça. Non, je respectais son solide 45 km/h, là. Mais il faut dire qu'aussi... Dans une zone de 70. Oui, voilà. Oui, dans une zone de 70, ça l'aide. Tu vois, puis j'avouais tout à l'heure à Joe que moi, c'est moi, ça. Ben, en moto? En moto, là, je dépasse rarement le maximum, là. C'est tout le temps, des fois, 10 km puis 20 km en dessous. Ce qui doit être rageant pour les automobilistes en arrière de moi. Là. Peut-être, mais je présume que tu es assez courtois pour te tasser sur la droite et justement inciter les gens d'un signe de la main à tout simplement passer et faire un beau salut très courtois après pour dire désolé de t'avoir stressé. Ouais, des fois, je suis gêné. Des fois, il y a comme 4 véhicules. Fait que je fais semblant de tourner dans une entrée. Ça, c'est bon. Je les laisse passer, pour ça, je repars. Ouais. Mais il faut dire que c'est très propice aussi au comportement particulier parce que là, on est à l'approche des vacances. Ouais. Les zones de construction, ça n'a aucun sens. Les gens avec les tentes roulottes, sérieusement, là, il y en a qui sont pas vraiment habitués. Déménagement de ce temps-ci, là, comment de véhicules qu'on a vu avec des remorques bourrés de stock, des camions de location pour ne pas nommer certaines compagnies. J'en ai vu un d'ailleurs qui a perdu une roue hier sur le pont La Porte. Ça, c'est super. Tu loues une remorque justement d'une compagnie X et voilà le pneu qui part littéralement et tu causes un bordel total. C'est souvent la même compagnie en plus. Ouais. Mais Transport Québec fait pas d'inspection sur ces véhicules-là qui nous sont loués. T'as-tu remarqué combien de ces véhicules-là sont plaqués en Idaho, aux États-Unis? Ouais. Toutes les remorques. J'ai jamais vu une remorque avec une plaque du Québec de cette fameuse compagnie-là. Fait que d'après moi, il doit y avoir un certain contournement qui est possible. Premièrement, les plaques doivent coûter beaucoup moins cher. Côté assurance, ça doit être encore la même chose. Ils nous amènent ces véhicules-là, puis après ça, écoute, qui les inspecte? La compagnie directe. Quand on arrive là, le 1er juillet, là, justement, le festival du déménagement, premièrement, c'est souvent ma tante Colette ou oncle Raymond qui va louer ces camions-là, qui n'a aucune idée de comment que ça se comporte, les chaînes de trottoir, on m'a embarqué ça sur le terrain, tout croche. Le voisin vient de refaire la toiture, il y avait des clous à terre parce que là, justement, tout le monde déménage, on répare la maison aussi en mode rapide durant l'été. Ouais. Les pneus bourrés, regarde, ça n'a aucun sens des fois. Sérieusement, je me demande justement qu'est-ce que Transport Québec fait avec ça. Pourquoi qu'ils jettent pas un œil, là, nos amis verts, là, ils devraient jeter un petit coup d'œil une fois de temps en temps sur les camions là-dessus, puis pas nécessairement ceux-là qui louent le camion, mais aller directement dans à l'endroit où est-ce que la compagnie les stationne, là, puis se partir une belle inspection pour voir justement qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Remorque incluse, s'il vous plaît. Je serais vraiment curieux de savoir le règlement par rapport à ça, parce que les camionneurs américains qui viennent ici avec un véhicule qui est pas en bon ordre, se font arrêter. Là. Mais sais-tu quoi, garde, je le prends comme dossier, puis dans les prochaines semaines, je vais te revenir avec ça. Je vais te donner un peu plus de détails, parce que je te cacherai pas que nous autres aussi, il y a beaucoup de véhicules sur la flotte de presse qui sont plaqués en Ontario. Ouais. Donc, les gens les amènent ici tout simplement. Donc, à quelque part, ça doit être plus rentable de laisser un véhicule plaqué, immatriculé, assuré aussi de l'autre côté de la province, puis d'amener le véhicule ici. Écoute, il y a des fois, ça se rend en Colombie-Britannique, il y a d'autres fois que ça se rend justement jusque dans les provinces de l'Atlantique. Donc, une raison là, pour laquelle, des fois, on plaque pas le véhicule nécessairement dans la province de choix. Hey Joe, j'ai actuellement l'association de l'âge d'or de Tombouctou qui veut faire une plainte sur toi concernant... ta façon de décrire les gens qui conduisent de façon sécuritaire. Hey, j'ai pas parlé d'âge. Moi, j'ai jamais vu une personne âgée en feu sur le pont Champlain. Hein. Mon monsieur qui avait le break nerveux hier, c'était un monsieur, puis il devait avoir à peu près 45 ans. Donc, je ne fais pas d'âgisme, Yann Marceau. Arrête. Il y avait des cheveux blancs, cependant. En tout cas, il m'en a donné. Un autre aussi période où est-ce que c'est quand même assez particulier sur les routes, c'est le 1er du mois, on se le cachera pas. Et sérieusement, on dirait que toutes les poubelles ressortent. Écoute, un sondage canadien qui a été demandé par autotrader.ca. Donc, qu'est-ce qui est le plus irritant sur la route? Les gens qui parlent et qui textent en conduisant. Donc, 30% des répondants ont nommé les cellulaires comme étant le pire fléau sur la route. Au Québec, c'est 26% des gens qui ont identifié ce problème-là comme étant le pire. Toutefois, 16% des Québécois ont affirmé qu'ils textent en conduisant. C'est plus que ça, man. Moi, tu penses? Ouais. C'est sûr que les gens, là, d'un sondage, là, ils veulent pas trop se déclarer comme étant des rebelles de la route. Je suis d'accord avec toi. Texter en conduisant, est-ce que c'est vraiment lorsque le véhicule est en déplacement ou ça entre à une lumière, par exemple? Ben, c'est une bonne question, là. Effectivement, on aurait peut-être dû poser la question, est-ce que vous textez aux lumières ou vous textez sur l'autoroute? Moi, je dois te dire que c'est souvent en roulant. En roulant, on en voit la minute que tu vois un véhicule qui est comme déviant un peu sur la route, donc qui traverse de la ligne, qui
s'en va rouler dans l'accotement d'un côté à l'autre, et c'est sûr que cette personne-là est en train de faire un texto. Tu parlais de moto, je suis rendu un fou de la minute qu'une voiture qui arrive en arrière de moi. J'ai trop de collègues, de connaissances à qui c'est arrivé qu'un véhicule étant comme en train de texter, on voit pas nécessairement la moto en avant, puis qui est arrivé à une distance de freinage beaucoup trop près de son pneu arrière. Autrement dit, on pète la zone de confort, littéralement. Fait que je suis rendu que je me watch tout le temps, puis oui, j'en vois des gens là, tu sais, qui ont le téléphone tout le temps dans la main. Souvent, ces gens-là aussi, là, ils savent pas nécessairement qu'ils ont un système de main libre à l'intérieur du véhicule, voire même pour composer des textos des fois. Il y a beaucoup d'intégration de Siri maintenant dans les nouveaux véhicules dans lesquels tu peux tout simplement répondre à tes textos. Les gens ne s'en servent pas. Puis je dois te dire aussi que même auprès de certains collègues journalistes automobiles, ces systèmes-là sont complètement ignorés. On fait même pas d'évaluation dessus. Il y en a qui vont très bien, il y en a qui vont très mal, on se le cachera pas, mais c'est pas évident. Mais regarde, on s'entend pour dire que la minute que vous avez un cellulaire dans les mains, même si c'est à une lumière rouge, les gars, vous remarquerez combien de fois que quelqu'un texte une lumière rouge, il voit pas que la lumière est changée au vert. Là, t'attends. Bon, ben, j'y vais d'un coup de klaxon. Puis là, il part d'un coup sec, puis il a pas vu le vélo qui s'en venait de l'autre bord, parce que le vélo non plus, c'est pas nécessairement la personne qui respecte le plus la signalisation. Ouais, puis Jonathan, tu remarqueras, là, le soir, c'est encore plus perceptible avec les gens qui ont la lumière bleue de le cellulaire dans la face. Les gens se regardent la cuisse aux lumières. Ça va, Yann? Ça va, Yann? Texto. Si on te dérange, tu nous le dis? Non, c'est pas un texto. Je voulais juste parler à Siri, voir si ça fonctionne. Je l'ai jamais essayé, moi. Ben, hey, Yann, je veux pas faire du inside baseball, là, mais vendredi après-midi, là, je t'ai envoyé un courriel pour te dire, hey, on a-tu un chroniqueur hockey pour demain, étant donné que c'est le repêchage ce soir, là. Je t'ai envoyé ça en conduisant avec Siri. Bon, ouais. Pesé sur Siri, j'ai envoyé un courriel à Yannick Marceau. Elle valide le courriel. Je lui dis que le message, elle me le répète, tu dis envoyer. Donc, je t'ai envoyé un courriel de 4 lignes, sans jamais avoir touché à mon téléphone, sauf là pour peser sur le bouton Siri. La procédure est un peu plus longue. Ça, c'est tout ça avec ton cellulaire? Oui. Oh, ouais, attends un peu. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question à Siri? Ben, je sais pas. Demander quelle température qu'il va faire demain, tout simplement. Ou encore, écris à ma blonde, qu'est-ce que tu veux pour souper? Quelle température qu'il va faire demain, je le sais. Ben non, mais écris à ta blonde, qu'est-ce que tu veux pour souper? Attends, une question embêtante. T'as jamais discuté avec Siri? Jamais? Ben voyons. Ok, tu veux de quoi d'embêtant, là? Je sais pas. Demande de t'en faire une blague. Chut. Siri, dis-moi qui est le plus beau. Vous êtes superbe, mais... Non, c'est vraiment vous qui avez le plus beau visage. Ah. Tu vois? Ah, tabarouette. Elle a-tu activé la caméra là-dessus ou t'avais la caméra vers nous autres? Comment? T'avais-tu la caméra vers nous autres? Parce qu'il me semble que tu tenais ton cellulaire pas mal vers nous. Non, c'était bel et bien moi. Ok, c'était bel et bien toi. Toi, je vais développer une relation particulière avec Siri. Je vois ça. Hey, on passe au prochain point, les gars. Utilisez vos clignotants. Donc, 18% des Québécois sont agacés par ceux qui ne signalent pas leur intention de tourner. Puis ça, j'avoue que c'est gossant. Ça n'a aucun sens. L'autre point, lentement mais sûrement, 16% des répondants pestent contre les chauffeurs du dimanche. Je t'accorde le point. Donc, écoute, 16%, Yann, des gens vont rager contre toi en moto. Faut pas faire d'agisme, hein? Faut faire attention. Hey, les clignotants, là, je veux saluer ma blonde Mélissa, qui, elle, rêve du jour où les citoyens pourront se voir octroyer un droit de donner des tickets. Parce qu'elle dit qu'elle en distribuerait à la pocheter parce que quelqu'un qui met pas son clignotant, là... Ça enrage beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut être très, très, très désagréable. Ouais, ben, surtout dans les endroits particuliers. Moi, tu sais, sur la rue Saint-Jean, là, c'est un one-way, là. Il y a 2 voies, là. Puis en plus de ça, d'un côté, t'as du stationnement. Ouais. Ce qui fait en sorte que quand tu signales pas ce que tu vas faire, ça peut être extrêmement dangereux, là. Quelqu'un peut sortir de son véhicule, t'es obligé de tasser, puis tu le frappes, là. Et la rareté d'un stationnement dans cet endroit-là cause un certain moment d'émotion la minute que t'en trouves un. Tu veux vite rentrer dedans. Là, déjà là, tu commences à le protéger de manière en avançant le véhicule à l'intérieur. Déjà là, t'es mal placé après ça pour faire ta manœuvre de reculon. Et sans compter qu'il y a beaucoup de gens, ça sera encore une autre statistique à regarder, qui ne sont pas à l'aise à faire une manœuvre de stationnement en parallèle, justement. Puis ça, c'est assez particulier. Je te le dis en parallèle, là, mais c'est en perpendiculaire. Là. En tout cas, peu importe quelle manière de stationnement, la minute que c'est le temps de reculer, les gens là sont pas très, très conscients de se servir de leur miroir, savoir quelle distance, à partir de quand on commence justement à tourner le volant pour que le véhicule s'insère dans la case de stationnement. Fait que... Puis Joe, t'as déjà vu ce phénomène-là, les gens qui virent large?
Oui. Ça, c'est capoté, ça. Ça Des fait peur autobus, quand des t'es camions. dans l'autre voie. Non, mais des voitures qui font ça. Non, je le sais, mais ils se prennent pour des chauffeurs. Ils ont des voitures, puis en plus de ça, eux autres, ils ont pas de clignotant. Ça existe pas, mais ils virent large en maudit, ce qui fait en sorte que, OK, bon, t'as deux voies. OK, t'as la voie de gauche, voie de droite. Eux autres sont sur la voie de gauche, puis là, ils se tassent un peu sur la voie de droite pour tourner à gauche. Ben, il arrive beaucoup de collisions dans ce temps-là parce que les gens signalent pas leur intention. Ça arrive souvent avec les chauffeurs de camions. Oui, c'est eux autres, l'habitude. c'est non intentionnel, là, mais ils sont obligés de virer large. C'est quand ils sont dans un endroit assez restreint, là, eux autres, ils se mettent... Supposons qu'il faut qu'ils amorcent un virage à droite. Ils se mettent un peu sur la voie de gauche. Fait que là, t'as l'impression qu'ils changent de voie. Fait que toi, tu te tasses un peu pour prendre la voie de droite. Tu veux te faufiler, là. Puis arriver à peu près à sa hauteur, tu sais. Mais lui, c'est pas ça, là. Lui, il veut virer, là. Ah ouais. Puis après ça, ça coupe, tout est sabré, littéralement, tu te fais encore surprendre, puis ça, c'est pas l'idéal. Ouais, Mathieu, je peux-tu essayer de deviner le prochain? Ben oui, mais écoute, je vais terminer une petite statistique. Donc, on parlait justement de ceux-là qui étaient contre les chauffeurs du dimanche. Faut dire que 19% sont dérangés par les conducteurs lents, tandis que seulement 7% sont dérangés par ceux-là qui roulent trop vite. Donc, une statistique intéressante. Vas-y avec le prochain. Le prochain, est-ce que ça pourrait être les gens qui se tassent pas dans la voie de gauche? Qui sont dans la voie de gauche puis qui se tassent pas dans la voie de droite? Tu sais quoi, j'ai pas cette donne-là. Non? Non. Le prochain, c'était vraiment... Ça score haut dans mon... Ouais, ça score haut dans ton score, puis garde le mien aussi. Mais le prochain, c'était garder vos distances. Donc, c'est 16% des Québécois et 20% des Canadiens qui détestent les conducteurs, qui leur mettent de la pression en les suivant de près. Donc, vraiment de trop proche. Un fameux tailgate, comme on appelle. Puis ça, effectivement, c'est la cause de plusieurs accidents. Là, il y a une autre affaire qui commence, là. Les fameux virages à droite, là. On peut tous virer à droite, mais on n'est pas obligé. Respectez donc les gens qui sont un peu plus nerveux puis qui veulent pas virer à droite. Là, si je me trompe pas, si tu klaxonnes une personne qui tourne pas à droite, mais qui aurait le droit, c'est un ticket. Ticket automatique. Ben écoutez, la recommandation qu'on peut faire, c'est soyez courtois. Au Québec, il semble qu'on accepte plus facilement de se faire couper qu'ailleurs qu'au Canada. Donc, 47% des répondants tendent à ignorer cet acte, alors que 25% les klaxonneraient et 7% leur feront le fameux doigt d'honneur. Moi, là, j'aime beaucoup conduire. OK, là, on fait des blagues, je parle des choses qui m'enragent, mais une des choses que j'aime au volant, honnêtement, c'est être courtois. J'aime ça arriver à un 4-stop puis que t'es pas sûr, puis regarder la personne, puis faire un beau petit geste de la main, puis dire « Vas-y ». La personne t'envoie la petite main, t'as une petite communication. Des gens qui attendent pour traverser la rue. Ben, tu vas attendre 5 secondes de plus, mais tu le laisses passer. J'ai une question. Être courtois, il me semble que c'est pas compliqué. Ouais, ce que tu viens de mentionner là, je vais vous la poser à vous trois. On va commencer par Alex. Alex, la courtoisie, là, sur la route, est-ce que c'est une affaire de gars ou de filles? Le fait d'être courtois? Ouais. Honnêtement, je pense pas vraiment que ce soit une affaire. Ça, c'est une question piège. C'est une excellente question. Moi, vas-y, Alex. Mais non, pour vrai, je pense même pas que ça ait de lien là avec le sexe. Moi, souvent, c'est plus des filles qui me laissent passer que des gars. Moi, ça, c'est qu'ils ont pitié de ton char, là. Mais je veux dire, en général, là. En général, les filles seraient plus courtoises. Plus courtoises. OK. Tu me donnes la chance de répondre déjà. Moi, je te le dis tout de suite, les filles sont tellement rendues agressives. Exactement. Ça n'a aucun sens. Ouais. La minute qu'on se fait pousser dans le derrière, je regarde, c'est une fille. La minute que j'envoie une partir d'un stop, ça dérape, c'est une fille. Avant, c'était pas le cas. Non. Mais depuis, je te dirais peut-être environ 4-5 ans, il t'a eu un de ces changements de mentalité du côté des filles, là. Pis c'est tassez-vous, c'est ma place. Sur Capital, là, présentement, là, tu sais, le matin, là, où la zone se rétrécit, là. Ouais. Ceux-là qui me laissent jamais passer. Puis pourtant, là, je suis pas dans une situation où est-ce que, tu sais, j'ai attendu à la dernière minute ou autre. Les filles, regarde, tasse-toi de là, c'est moi qui passe et je me peigne en même temps. Joe, je suis totalement 100% d'accord avec Mathieu. Ouais. Je m'excuse, mais les femmes sont beaucoup moins courtoises au volant et sont franchement agressives. Ils sont agressives et compétitives, hein? Et ils veulent pas céder un pas sur la route, c'est incroyable. Puis si t'as le malheur de causer une sortie de la demoiselle en avant parce que t'étais dans le trafic, je sais pas trop quoi, tu l'as poussé, puis là, à un moment donné, le trafic bouge plus, puis elle veut venir te dire sa pensée, là. Watch-toi, mon gars, lève la vitre, barre les portes parce que t'es faite. Dans un 4-stop, tu dis que t'aimes ça, donner la place, là. Quand tu donnes la place à un gars, normalement, il va te dire salut, il va te faire un signe de la main. Ouais. Quand tu le fais à une fille, là, très rarement, elle va te dire un merci avec un salut de la main.
C'est capoté. Ouais. À la limite, elle va t'envoyer promener. Ils sont plus aussi, comment je te dirais, on dirait que c'est eux autres qui vont faire de la rage au volant intense plus tard. Oh, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense plus que on est des gorilles dans l'âme. Ouais, peut-être. C'est mort l'alpha. Non, mais au niveau verbal... Quand ils sont dans leur habitacle, là, oui, effectivement. Leur habitacle. Hey, Mathieu, on a une question sur le live de l'auditeur, puis honnêtement, c'est une question que je me suis souvent posée. Sur les lumières, quand tu as une lumière rouge, tu tournes à droite, que tu peux tourner à droite. Oui. Quand tu as une lumière de piéton qui flash, mais qu'il n'y a pas de piéton, est-ce que tu as le droit de tourner à droite? Moi, je me gâte. OK, théoriquement, on n'est pas supposé se gâter, mais moi, je me gâte. Écoute... un policier, c'est un policier, c'est un chef de police qui m'a déjà dit, quand t'as le droit de tourner à droite et t'as un signal piétonnier et qu'il y a un piéton qui est dessus, tu te dois absolument d'attendre que le piéton ait le pied sur le trottoir pour virer à droite. Mais quand il n'y a pas de piéton... Quand il n'y a pas de piéton, tu peux y aller. Okay. On peut y aller, bon. Voilà. Et voilà, regarde. Mais regarde, on vient justement à un autre point aussi, un autre pourcentage. À quelle fréquence les gens ignorent la signalisation? Donc, quotidiennement ou encore fréquemment, on parle d'environ 15% des gens. Puis quand on parle de la signalisation, c'est un bon exemple justement que tu as amené tantôt. Un passage piétonnier avec une interdiction de tourner à droite avec des heures très précises. Là, on le sait, là, du côté de Québec, on est très fort là-dessus. Les gens ignorent. On peut parler des feux rouges simplement. Beaucoup d'animateurs qui travaillent à 4 heures le matin et lorsqu'ils voient un feu rouge, ils ne voient personne tout simplement à gauche ou à droite. Tu dis Québec et Montréal, là, puis Joe est là pour en témoigner. Là. Juste le stationnement à Montréal, là. Des fois, c'est un bord de rue le lundi puis le jeudi. Après ça, l'autre bord, c'est le mardi puis le dimanche. Puis entre telle ou telle heure, tu peux pas te stationner. C'est hallucinant, faut que tu prennes une photo de la pancarte, sérieusement, là, pour être sûr que tu t'es pas manqué de la montrer à tes amis puis dire, écoute, tu penses que je suis correct? Sérieux, ça n'a vraiment aucun sens. 2 mètres plus loin, t'as une interdiction de stationnement du mois d'août jusqu'au mois de décembre. T'en sors plus? Non, tu t'en sors plus, puis ça crée des émotions. Puis, écoute, la dernière donne, les conducteurs du Nouveau-Brunswick sont ceux qui sont le plus en colère, alors que 61% des répondants de cette province ont admis avoir la rage au volant. Donc, faites attention si vous prévoyez vos vacances dans ce coin-là. Puis les Québécois, eux autres, peuvent se vanter d'être plus calmes, vu que 70% des Québécois interrogés ont dit ne jamais avoir vécu cette émotion-là. Donc, jamais de rage au volant. Hey, moi, je vais me gâter un petit dernier, là. Vas-y. Un 4-stop, là. Ouais. Ça fonctionne d'une façon assez simple. C'est que tu arrives au stop, tu étudies ce qui se passe et chacun y va à son tour. Et quand c'est à ton tour, tu y vas. Pas nécessairement. Non, mais il y a des gens qui arrivent à un 4-stop, là, puis moi, un des pires endroits à Québec, c'est celui sur Bouvier. Bouvier, ouais. Où est-ce qu'il y a le McDo, le Burger King, le Shell. C'est incroyable. Alors que dans le fond, c'est pas si compliqué que ça, là. T'arrives au stop, tu regardes, si t'es pas sûr, tu calcules qu'une voiture va passer aux 3 autres coins, puis après ça, c'est à toi. Mais ton problème va être réglé bientôt si on est en train de mettre une lumière, là. Ils vont... Ben non, tu me niaises. Non, je te niaise pas. Oui, ils sont installés. Sérieusement, j'espère que celle-là, tu sais, qui est pour sortir de l'autoroute durera pas longtemps, là, parce que ça va être encore une fois un beau ramassis de véhicules qui vont attendre. Je te donne le point, OK, pour le stop, mais il y a quelque chose que les gens oublient. Le stop, là, faut que tu y penses avant d'être arrivé à la ligne. Surtout celui-là, faut que tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi puis dire, OK, c'est beau, lui, il tourne à droite, il m'impactera pas dans ma traversée. OK, l'autre, lui, le camion a l'air à faire je sais pas trop quoi, puis tu vois que le char rouge, l'autre coin, lui, il veut passer coûte que coûte. Fait qu'un stop, ça se prévoit avant même d'être arrivé à la ligne. Faut que tu ailles regarder un peu la situation, prévoir tes priorités, mais prévoir en même temps. Écoute, si je pars en même temps que l'autobus à côté, ben, veux pas... on me donner une certaine protection, je vais être capable de dégager aussi la voie. Parce qu'il faut dire que c'est un stop avec des doubles voies là, dans ce coin-là. Là. Donc, c'est vraiment pas évident, effectivement. D'après moi, c'était un des pires coins à Québec pour avoir un accident aussi. Là. Mais tu me confirmes qu'ils vont mettre une lumière. Là. Ben je te confirme à 100%, mon Yann. Fait que non, on fait pas cette face-là. Peut-être que ça va aider. Pour une fois qu'ici, on aura peut-être une lumière qui va être bien configurée à Québec. Il aurait pu mettre un carrefour giratoire. C'est à la mode, les carrefours giratoires. Hey, ça a été le bordel. Sérieusement, le nombre de personnes aussi qui embarquent d'un carrefour giratoire puis qui savent pas justement que premièrement, le véhicule qui est déjà à l'intérieur a priorité. Et deuxièmement, qu'il y a comme parfois des doubles voies aussi à l'intérieur de ces carrefours-là. Il y en a qui savent aucunement comment que ça marche. Là, je te dirais qu'on se fait couper à maintes reprises dans ces carrefours. Une question. Vas-y, mon Yann. Bon, je paraîtrai pas mon meilleur, là. Mais carrefour giratoire, là, moi, j'aime ça mettre une roue, là, tu sais, comme sur le demi-trottoir, là. Je
trouve que ça fait comme la F1. Oui. Ah oui. Faites-vous vous autres aussi? Ça en vient dans ce le vibreur. Ouais, je pogne le vibreur, j'aime ça. Moi, je te dirais que c'est plus la courbe. Lorsque tu arrives justement sur du Fremont-Montmorency, tu es en direction vers Québec. Dans le fond, tu diriges vers Saint-Anne-de-Beaupré, mais il faut que tu prennes l'autoroute de la capitale. Tu sais, tu as un super détour là, qui est d'une durée assez longue. Puis effectivement, il y a un petit rebord de trottoir aussi. Donc, une fois de temps en temps, tu essaies juste de monter sur le côté pour aller chercher un petit feeling. Là. T'as l'impression que le gars est en face de toi, tu viens comme de prendre une demi-place. Tu te sens comme un Alonso ou quelque chose du genre. Ouais. Fait que vous le faites, vous autres aussi? Non, moi ça, non. Par contre, moi j'aime les sorties d'autoroute. Exemple, quand t'es sur Capitale, vers Saint-Anne-de-Beaupré, puis tu prends Robert Bourassa. Tu sais, la jonction entre les deux autoroutes, t'as une espèce de S que tu peux faire en allant chercher la voie d'accotement, intérieur, extérieur. Ah ouais? Ça, moi j'aime ça. Mais si t'aimes les courbes, là, les équerres, là. Ah ouais, ça, la transition entre village vacances, Valcartier, puis... je te dirais... c'est Tewksbury, en fait, là. Mais je te dirais Stoneham. OK. Il y a une passe qui est là. C'est sinueux, là. Tu tripes à mort, là. T'en as pour à peu près, je te dirais, 25 minutes, là, de courbe. Ah, c'est beau. Tout le monde va tester leur moto, là, leur véhicule, là, la minute que ça tient. Yes, veux-tu me parler de caravane? C'est bien ça que je lis? Bon non, mais je t'ai dit que je te ferais un petit résumé des essais qu'on a fait dernièrement, mais écoute, avant même peut-être de parler de caravane, Lexus nous avait invités sur le circuit de e-car. D'ailleurs, on parlait un petit peu de vibreur tantôt. Je peux dire que ça nous a fait vibrer solide. On a essayé la Lexus RCF, cette bombe de vitesse-là, qui cible directement les Audi RS5, BMW M4, Mercedes C63 AMG. C'est reconnu déjà pour être des missiles sur 4 roues. Écoute, c'est une voiture qu'on n'a pas souvent la chance de mettre les mains là-dessus. Lexus nous a dit, voici les clés, allez vous amuser. On était toute une gang de journalistes. Il y en a certains qui avaient de l'expérience du côté des e-cars. La minute qu'on tombe avec un Carnado, alias un débolté, qui sait comment ça marche ce circuit-là. J'ai fait une ride avec et sérieusement, je pensais pas qu'un véhicule pouvait se rendre à ces limites-là. Je te dirais cependant que la condition des pneus lorsqu'on est revenu n'était pas en toute fraîcheur, comme on dit. Mais écoute, un V8 de 5 litres, 467 forces, c'était le V8 le plus puissant jamais développé par Lexus, qu'on avait logé dans une carrosserie qui est très rigide, abaissé, un appentement qui est assez long puis une voie large. On avait vraiment le véhicule qui était avec du fini carbone sur le toit ou encore l'aileron. Nouvelle technologie pour cette année, il y a un différentiel à répartition vectorielle de couple. Donc là, je sais que je veux pas trop vous perdre les gars, mais ce que ça fait directement, c'est un transfert optimal du couple entre les roues à gauche et à droite, surtout pour ceux-là arrière, veux pas. Donc c'est la minute que tu as l'accélération, l'ordinateur va calculer le couple idéal pour que tu aies une meilleure courbe. Donc que ce soit en entrée, que ce soit en sortie, ce système-là va gérer ça. Tu as un mode slalom, un mode piste, un mode standard. Ça là, écoute, c'est une voiture qui est extrêmement technologique, un peu lourde lorsqu'on va la pousser quand même assez fort. Donc on va avoir un peu de sensation qui va être parfois... tu sais, quand on a l'impression qu'un véhicule décroche, tu sais, il est lourd, t'arrives, puis hop, t'as l'impression d'être poussé vers l'extérieur. Mais écoute, d'une sonorité incroyable. Regarde, c'est une voiture de performance avec une J'ai quelqu'un, Mathieu, dans mon voisinage qui, la semaine dernière, s'est procuré cette voiture-là. Et juste au niveau du design, là, c'est beau. C'est belle. Incroyablement beau. C'est pour ça que je dis c'est une voiture de performance, mais avec une touche tellement originale. Écoute, on recule dans des années où est-ce que Lexus, là, on recule de 10 ans. OK, Lexus, c'était mon oncle Raymond qui avait ça, qui se promenait à 60 km/h dans la zone de 90. Ça a changé un peu. Ça a changé énormément, là. Tu regardes le look du véhicule, c'est extrêmement agressif. T'as une finition intérieure parmi les plus impressionnantes par la qualité, par la fonctionnalité. Mais c'est sûr que pour avoir un RCF, va falloir débourser environ 84 000 $. Mais c'est normal. On joue dans la gamme des Allemandes de RS5, de BMW M4 puis de Mercedes-Benz. Automatiquement, veut pas, c'est le prix qu'il faut débourser. Mais si jamais on n'a pas nécessairement cette bourse-là, mais on peut descendre tout simplement dans le RC350, la version F-Sport. Justement, je vais t'en revenir là-dessus. Je vais faire un essai bientôt d'une semaine complète avec ce véhicule-là. Coupé Sport, un V6 de 3.5 litres à 307 forces. Proposé avec des versions propulsion ou encore intégrale. Ça commence à être le fun l'hiver pour justement un véhicule que tu veux te servir tout le temps. La suspension adaptative, la minute que tu mets aussi le groupe F-Sport, on va retoucher au niveau du freinage. Tu vas être capable d'avoir du fun avec un Lexus. Puis ça, je m'attendais pas à dire ça.
dernièrement, écoute, Lexus, tant qu'à moi, c'était une marque qui était vanille, qui était confort. T'embarquais là-dedans, puis c'était sur un nuage que tu étais assis. C'est sûr que tu pouvais garder ton char pendant 15 ans de temps, parce que c'est une des marques les plus fiables là, présentement sur le marché. Là. Fait que oui, je te dirais qu'il y a quelque chose à faire. On a essayé aussi la ISF Sport, on a essayé la GS 350 F Sport. C'était extrêmement trippant. Matt, on fait une courte pause, on revient? Ouais, pas trop. Le show du matin. Week-end. Radio X. Le show du matin. Week-end. Radio X. D'abord, 3 minutes. Merci d'être branché sur le 98.1 Radio X. On est toujours dans la chronique automobile avec Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile chez Télémag. Yes. On parle de quoi, là? On continue avec les essais. Écoute, on en a fait tellement dernièrement. GMC Canyon, la camionnette, donc on attendait tous. Faut dire aussi que le segment était tellement ignoré. Écoute, le Tacoma, ça fait 10 ans qu'il était présent puis qu'il n'a pas changé. Une chance, il va changer là, dans les quelques mois qui s'en viennent. Le Tacoma était pas laid, là. Non, c'est pas un véhicule laid et ça jouissait encore une fois d'une fiabilité légendaire. C'est sûr qu'on n'avait pas nécessairement la puissance que le GMC Canyon a présentement. Capacité de remorquage, on n'était pas trop loin. Et faut dire aussi que l'autre qui était disponible, c'était uniquement le Frontier, donc du côté de Nissan. Fait que c'est un créneau là qui avait pas changé, mais on va s'en venir avec des trucs un peu plus agressifs aussi de ce côté-là. Mais GMC Canyon, ce qu'il faut faire attention cependant, ça vient rapidement le prix d'un gros camion avec les options. Une petite boîte de 5 pieds 2 en version cabine allongée. On aimerait savoir un petit peu plus grand pour mettre nos VTT, s'il vous plaît, avec le panneau fermé. Et les bavettes en avant qui vont se faire accrocher la minute qu'on tombe en mode hors route. Mais il faut dire que c'est un camion qui est compact, maniable, technologique. C'est un bon vent de fraîcheur là, dans un créneau qui était presque oublié. Le différentiel auto-bloquant, ça c'est, en tout cas les gars de hors route vont me comprendre un petit peu là-dessus, fait un travail extrêmement efficace, même en 2 roues motrices. Vous allez vous sortir des bourbiers dans le temps de le dire. C'est très populaire. La production fournit pas présentement à la demande. Attention cependant, comme je vous dis, au prix là qui monte assez rapidement. Je t'avais parlé aussi d'une caravane tantôt. Ben pourquoi pas en parler? Minivan. Juste le terme, ça donne des boutons, un coup de vieux, des cheveux gris, une bedaine. Écoute, mais tant qu'il y a une gaine en cuir autour du volant. Un volant gainé en cuir. Un volant gainé en cuir. Ce film, c'est encore écoutable, ce film-là. Hein? Même s'il y a quelques passes un peu bizarres, c'est très écoutable. Mais je suis d'accord avec toi, la minute qu'on dit ce nom-là, c'est une dépression. Les petits points un peu négatifs que j'avais trouvés avec la nouvelle Sedona, faut dire, bon, premièrement, qu'elle a été complètement revue. Les bancs de la grosse version ne se replient pas complètement, donc dans les versions plus abordables, on est capable de replier les bancs vers l'avant et d'avoir énormément de cargo. Cependant, la minute qu'on va choisir la version la plus de luxe, oublie ça. C'est un peu lourd aussi côté des bancs. Pensons aux petites mères, là, justement, là, qui veulent faire de la place pour leurs enfants. Mais l'équipement, la qualité, même la performance du moteur, je pensais jamais dire ça d'une minivan. Écoute, t'appuies sur le champignon et ça l'accélère. C'est assez surprenant. Faut faire attention cependant à la consommation. Est-ce que du fun en minivan, c'est possible? Je pense que Kia réussi à nous prouver que oui, mais on s'entend, ça sera pas de fun extrême, là, parce que la minute qu'on tombe dans une minivan, bon, on sait qu'est-ce qui arrive. J'adore aussi les sièges qui étaient Lazy Boy en arrière, c'était vraiment top, là, vraiment avec un repose-pied. Nous autres, on en a une là avec l'équipe de production qu'on se déplace, une fameuse caravane, et si j'aurais ça en arrière, oublie ça, je dirais aux gars, amenez-moi mon verre de glace, je mettrais ça là. Alors champagne, les gars, conduisez, moi, je m'assieds dans le Lazy Boy. Ça serait vraiment ça coche. Écoute, beaucoup d'équipements côté qualité-prix. C'est un terme qui va souvent revenir avec les Coréennes. Écoute, encore une fois, les Coréennes, la Hyundai Elantra GT, on a mis la main là-dessus. Seul point négatif, c'est que ça consomme un petit peu, mais la finition extérieure, intérieure, bien construite. Les hatchbacks, c'est tellement populaire aussi du côté du Québec présentement. C'est amusant à conduire. Quand tu dis que ça consomme, là, ça ressemble à quoi à peu près? Ben, une compacte, là, moi qui touche aux 9 litres au 100, j'ai un peu de misère avec ça. Oui. OK? Puis, bon, je dis 9, je vais y aller vraiment sur mon calcul que j'ai fait, c'est du 8.8, mais j'ai été je sais pas pourquoi cette semaine-là, j'étais raisonnable. Donc, je me promenais un peu comme en Yannick Marceau en moto. Peut-être pas tant que ça, finalement. Mais je sais pas pourquoi il y a des semaines que des fois, tu veux juste prendre ça cool puis rouler normal. Tandis que là, avec le Chrysler 300 cette semaine, je te le dis tout de suite, je suis pas très tranquille. T'sais, si la limite est 70, je vais faire mon accélération de 0 à 70.
probablement la pédale un petit peu plus qu'au plancher, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le fun quand tu as de la puissance dans un véhicule. Pour terminer avec la Hyundai Elantra GT, écoute, c'est une direction ajustable au 103 modes. On a ajusté le style pour cette année, on a retouché à l'avant, les phares OLED. Attention au prix cependant, on passe de 18 000 $ environ pour la version de base. Puis si on rajoute des options, on monte à 27 000. Je commence à trouver ça un petit peu cher là, pour une voiture là, de ce gabarit-là. Beaucoup de technologie, mais une bonne garantie aussi là-dessus. Yann, regarde, on peut rentrer dans les véhicules de luxe. J'ai essayé aussi dernièrement le Mercedes-Benz GLA 250. Oh. J'adore ce véhicule-là. Une traction intégrale qui est très efficace. C'est petit cependant, mais ça s'en vient à la mode. Les SUV là qui sont vraiment compacts, qui sont urbains. Sérieusement, j'ai eu du fun avec ce véhicule-là. Bon coup du côté de Mercedes. Je regarde dans les autres essais aussi que j'ai fait rapidement, le Tahoe LTZ. Ouais. Ça, c'est un autre camion. Beau véhicule. Ça, c'est un camion. Faut dire que l'espace cargo est un petit peu limité par un plancher qui est très haut à l'arrière. Finition aussi du pare-choc à l'arrière avec la tâche sur remorque laisse un peu à désirer. La troisième banquette, ben écoute, tu es enfant seulement. Un look classique, j'emploie des termes anglophones, beefy, autrement dit, qui est massif, qui look. Performance, capacité de remorquage. Sérieusement, du côté de Chevrolet, présentement, ils l'ont. Avec leur motorisation, une économie d'essence qui est très raisonnable pour le gabarit de véhicule. Faire attention, encore une fois, le prix monte vite. Tu vas passer de 55 000 $ puis tu vas pouvoir payer le véhicule quasiment 80 000 avec les options. Ça monte, complètement redessiné pour 2015. C'est un excellent véhicule que j'aime personnellement, mais rendu à ce prix-là, il faut peut-être considérer aussi le Suburban qui va nous offrir un petit peu plus de place dans la troisième banquette. Qui a besoin de ces véhicules-là, Mathieu? Quelqu'un qui veut déplacer sa famille, attacher le bateau et avoir une capacité de remorquage qui est assez impressionnante. C'est un créneau qui est vraiment particulier. Du côté canadien, on n'en voit pas énormément, mais je dois te dire que en sol américain, là, il y a que ça. Si t'as pas un Tahoe, un Suburban ou un Cadillac Escalade. Des pimps qui ont ça aussi. Escalade. Ça, c'est escalade. C'est ça, une escalade. Et du wrap et des 22 pouces chromés, s'il vous plaît. Pas de spinner. OK? Ça la mode est passée, là. Je te pose une question de même, des 22 pouces, là, oui. Pour l'hiver, c'est-tu bien cher, ça? Non, ben, automatiquement, ce qu'on fait, on va pas acheter des pneus 22 pouces d'hiver. On va changer littéralement les jantes et on va changer les pneus aussi. Donc, on va aller vraiment dans plus petit. On va pouvoir descendre en 18 pouces. OK. Mais là, c'est sûr que ton truck est pas mal moins viril. C'est selon la définition de la virilité. Des amis du ghetto. Il y a des gens qui achètent ça uniquement pour la virilité. Mais écoute, Yann, dernier essai, le 300, c'est celui-là que je roulais cette semaine présentement. Motorisation émis. Écoute, l'extérieur, encore une fois, massif, calandre omniprésente. L'utilisation du LED dans les phares en avant qui font comme un C un peu. Du côté Chrysler, c'est super beau, bien. Hein, roues de 20 pouces. On aime ça, les roues surdimensionnées. Yes. Donc, en aluminium coulé, hyper noir. C'est une couleur qui est très tendance. L'intérieur, l'habitacle est spacieux, l'écran qui est configurable. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Au niveau des portes-gobelets, tu peux les mettre refroidissants ou encore chauffants, tout simplement. Puis tu as une barre de LED qui apparaît selon ce que tu as sélectionné. Écoute, je pourrais en parler très longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est que là-dedans, tu as un EMI 363 forces, 394 livres de couple. Le V6 est OK, mais si tu as le goût de vrai muscle américain, tu prends un EMI dans cette voiture-là et t'as pas le choix. Écoute, tu vas être capable de faire environ 13 à 14 litres au 100 en étant un petit peu dévergondé, comme moi, je te dirais. Et c'est une voiture qui est à considérer si t'aimes le côté américain volumineux et tu veux un V8. Tu l'as propulsion, on oublie cependant la traction intégrale si tu l'as mis dedans, mais écoute, si jamais tu veux prendre le V6, ça va faire la job en masse. Véhicule très technologique, extrêmement intéressant. Tirage une paire de billets pour les belles autos d'hier? Oui, effectivement, j'ai ça sur la table ici. De quelle manière tu veux procéder, mon Yann? Faut que la personne vienne les chercher cependant. Fait que, est-ce que c'est pour aujourd'hui? Oui, c'est pour aujourd'hui. Il faut dire que c'est la dernière journée. Donc, c'est du côté du parc des Chutes Montmorency, le fameux gala d'élégance. Si t'aimes les voitures d'hier, le passé, les Charger 69, Challenger et ainsi de suite. En plus, il y a la collection privée de Monsieur Robert Frenette là, qui est présent. Donc, c'est ouvert aujourd'hui de 9h à 16h. J'ai 2 billets pour vous, littéralement. Okay, donc ça prend quelqu'un qui est disponible pour venir chercher les billets à 10h précisément ce matin. Donc,
Donc, je vous donne 40 minutes pour venir... 48 minutes pour venir 48 les chercher. Minutes. Super belle exposition, Yann. Écoute, il y a de l'histoire dans cette exposition-là. Si vous êtes un fanatique de voitures, manquez pas ça. Courtoisie de Télémag. On est au 1133 Grande Allée Ouest à Québec. 670-9098 1877-440-2464. Je vous rappelle, tirage d'une paire de billets pour les belles autos d'hier sur le boulevard des Chutes, c'est ça? Oui, en plein ça, c'était le parc des Chutes Montmorency, là, directement sur le site là, du manoir. C'est super beau. Supposons qu'on veut te rejoindre, Mathieu? Ben écoute, mthomasin@hotmail.com sur Facebook, Mathieu Thomasin. Puis en plus, je m'en viens avec une nouvelle chaîne YouTube pour vous. Écoute, on travaille fort là-dessus. Émission de TV aussi qui s'en vient pour cet automne. Je te dévoilerai pas plus de punch. Je vais garder ça pour la prochaine fois, mon Yann. Donc n'hésitez pas, achetez-moi comme ami. Posez-moi les questions. Puis toutes les questions du live me sont aussi transférées. Merci, Mathieu Thomasin. Merci à toi, Yann. Bye. Merci. Le show du matin. Week-end. Radio.